Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les ensembles destinés aux élèves de première année bac sciences mathématiques. L'exercice est extrait comme d'habitude du livre Al-Mofid. L'exercice, je pense, numéro 47. Oui, c'est 47. Mais avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et celles qui me suivent sur TikTok. Et je vous incite à s'abonner à ma chaîne sur YouTube. Euh, le lien est sur TikTok. Cette chaîne contient des cours, des exercices et aussi par exemple les concours de la médecine ou bien l'INSAM ou bien. Donc, vous trouvez sur cette chaîne surtout des cours de physique, des cours de physique, chimie, des sciences physiques et un peu de mathématiques. C'est-à-dire, si vous voulez s'approfondir en physique, cette chaîne est conçue pour vous. Donc, on commence. Donc, ici, on considère les ensembles suivants. A est égal à x, élément de z, tel que x est égal à 2n moins 1, n appartient à n. B, c'est un élément de z, x est égal à 501 moins 3m, m élément de n. C, c'est l'ensemble des x appartenant à z, tel que x est égal à 501 moins 6p, avec p élément de n et p inférieur ou égal à 83. On vous demande de montrer que A inter B est égal à C. Donc, montrer que A inter B égale à C revient à dire que tout élément de A inter B est un élément de C. C'est-à-dire, si X appartient à A inter B, équivalent à X appartient à C. Donc, on commence par A inter B. Donc, X appartient à A inter B. Cela est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à B. On a les X de A vérifient X est égal à 2n et les X de B vérifient que X est égal à 501 moins 3. C'est-à-dire que X appartient à A implique que 2n que x 2n moins 1 que x est égal à 2n moins 1 avec n appartient à n. Et x appartient à B implique que x est égal à 501 moins 3n avec m appartient à n. Donc, puisqu'il x appartient à A, x appartient à B, donc on a xa est égal à xb. C'est-à-dire 2n moins 1 est égal à 501 moins 3n. Voilà. Donc ici, il faut bien remarquer, faire des remarques sur, c'est-à-dire soit la parité, soit la divisibilité, soit n'importe quelle donnée, n'importe quelle hypothèse qu'on vous donne. Donc ici, on va jouer sur la parité. Donc ici, 2n, on va écrire 2n plus 3n par exemple. À quoi est égal? Est égal à 501 plus 2, donc c'est 501 plus 1, donc c'est 502. On voit bien que 2n est un nombre pair et 502 c'est un nombre pair, donc 2n pair et 502 c'est un nombre pair, ce qui implique automatiquement que 3n est pair. Donc 3n, elle est paire.
Donc, on peut écrire 3m est égal à ou bien m est égal à 2k. Donc, 3m est pair. Cela veut dire que m est pair. Donc, on peut écrire 3m est égal à, donc 3m est égal, donc est pair, donc m est égal à 2k, avec k appartient à z. Avec plutôt appartient à n. Donc m appartient, parce que m appartient à n. Donc avec k appartient à n. C'est bien. Donc, on peut écrire ici que 2n plus 3n, donc c'est 2n plus 3 fois 2k est égal à 502. Si on factorise par 2, donc n plus 3k est égal à quoi? Est égal à 502. Cela revient à dire que n plus 3k, à quoi il est égal? 502 sur 2, qui est égal à quoi? Donc 2 sur 2, c'est 1, et 50, c'est 25, donc c'est 251. Donc n plus 3k est égal à 251. Et on va, avec n toujours, avec n appartient à n, et k appartient à n. C'est-à-dire, n à quoi est égal ici? N est égal à 251 moins 3k qui est supérieur ou égal à 0. Cela revient à dire que 3k, elle est inférieure ou égale à 251. Cela revient à dire que k est inférieur ou égal à 251 sur 3, qui est égal à 83,66. Mais comme k appartient à n, donc il y a k inférieur ou égal à 83. Donc, on peut écrire A inter B comme l'intersection des deux ensembles A et B. C'est l'ensemble des x appartenant à Z, tel que x à quoi est égal? Est égal à 501 moins 6k, tel que k inférieur, c'est-à-dire compris, tel que k, oui, k compris entre 0 et 83. Donc, x appartenant à z, x est égal à 501 moins 6k. Donc, cette hypothèse, on l'a donnée. Donc, x de n fois 3k, il est égal, cet x, il est égal à cet x. Donc, on est arrivé, on a fait nos calculs, on est arrivé à 501 moins 6k car m est égal à 2k. M est égal à 2k. Mais ce k doit vérifier k comprise entre 0 et 83. Donc, on a déjà, xa est égal à xb. Voilà, il y a xa, il y a xb. Donc, xa est égal à xb. Donc, soit on y aboutit à k inférieur ou égal à 83 avec mc de k. Donc, on voit bien que A inter B est égal à C. Donc, voilà la définition de notre C. Donc, P inférieur ou égal à 83, P appartient à N. Aussi, on a ici K, il est compris entre 0, K appartient à N, voilà, K appartient à N, et K compris entre 0 et 83. Donc, puisque P appartient à N, donc P aussi, elle est comprise entre, voilà, P, elle est comprise entre 0 et
83. C'est la même définition, tout simplement. On a ici P, on a ici K. Donc, merci pour votre attention.